Salut à tous à toutes, c'est Matza. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur comment ça s'appelle sur Zelda Ocarina of Time, donc sur GameCube. Donc le jeu il a eu 20 ans en Europe, hein. Donc je me suis dit bah ça peut être marrant même bien en fait, pas que marrant de faire une vidéo dessus. Donc pourquoi? Bah tout simplement on va surtout regarder cette vidéo la cinématique de départ, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on va pas avoir beaucoup de choses. Donc j'utilise l'émulateur Dolphin parce que bien sûr je n'ai pas de N64 et même si j'en aurais une, je ne peux pas faire tourner de jeu parce que mon boîtier d'acquisition n'est qu'en HDMI. Donc voilà, donc là je vais vous laisser avec la cinématique, j'ai la en même temps. Donc les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Donc le jeu il est il y a 20 ans, donc il est sorti en 1998. Alors les graphismes bien sûr sont dépassés. Alors j'y ai joué sur la Nintendo 3DS, sur Ocarina of Time HD. Il était vraiment bien ce jeu. Donc je ne vous lis pas la cinématique parce que moi je l'ai déjà lu, donc je vous laisse la lire en même temps que m'écouter. Donc on peut voir déjà que les graphismes c'est pas les mêmes que sur Nintendo 3DS. Bien sûr, il y a, je pense, peut-être 15 ans. Ouais, je pense qu'il y a 15 ans d'écart à peu près entre la N64 et 3DS. La 3DS, c'est bien mieux. Donc là, je joue avec le clavier, pas de manette. Parce que j'ai pas de manette N64 en USB. Et ma manette Xbox, là où je vous avais unboxé avec l'ordinateur, je n'ai pas su la paramétrer. Donc là, c'est Zelda qui se fait enlever. C'est elle, Zelda. Alors, j'ai toujours dit que je l'ai... Alors ça, c'est Ganondorf. Contrairement à celui qui est maintenant, il n'est pas du tout le même. Même Link, Link, ils sont vraiment pas cubiques, mais c'est des lignes droites. Bon, après, c'est normal, hein. En 1998, les jeux vidéo, c'est comme un peu Super Mario 64. C'était une révolution à l'époque, le 3D, forcément. Mais certains jeux, surtout sur la PlayStation 1, je trouve qu'ils ont quand même assez mal vieilli. Encore genre les Zelda et Mario 64, peut-être les Mario Party, j'ai jamais vu tourner en fait. Mario 64 et Zelda Ocarina of Time, c'est les deux seuls jeux que j'ai déjà vu tourner. Après c'est en vidéo bien sûr, par exemple les PS1 et tout. Je trouve vraiment que les 3D a vraiment mal vieilli par rapport à la 3D de maintenant. Vous allez me dire oui, mais la 3D a plus de 20 ans. Oui, elle a plus de 20 ans, mais c'est pas une critique qu'elle a mal vieilli, c'est juste que des jeux ne gardent pas de bonne 3D. Enfin, de bonne 3D, je sais pas si je me fais comprendre. La 3D est moins bonne sur... Forcément, c'est normal, hein, on met une N64 et une Switch avec Mario 64 et Mario Odyssey. Mario Odyssey sera beaucoup plus haut, mais là, c'est pas le sujet de comparaison que j'essaye de vous dire. J'essaye donc... comment je pourrais vous dire? En gros, la 3D, à l'époque, était une révolution. Maintenant, on va même dire que c'est les genres 2D qui commencent à ne plus exister. Alors là, franchement, le sol, quand je me remets Zelda Ocarina of Time sur 3DS, je peux vous dire que ça ne ressemble. C'est exactement le même jeu, hein, je pense. Après l'histoire, on va le découvrir. Enfin, je vais le découvrir de mon côté parce que je vais pas faire gameplay dessus. Mais dire là, la ville, les cinématiques et tout, c'est exactement les mêmes. Bien sûr, sur 3DS, plus beau, c'est encore ce que je répétais tout à l'heure. Donc là, on incarne la fée. Je me demande même si c'est peut-être pas le premier Zelda avec la fée, parce qu'après tout, les Zelda d'avant, c'était les Zelda en 2D, on va dire, sur Super NES, donc la SNES et la NES. En fait, la N64, c'est la troisième console de salon de Nintendo. Comme là, on dirait vraiment que c'est une photo. Donc voilà, on est... La fée, je ne m'appelle plus comment elle s'appelle. Comme là, normalement, en réalité, elle est censée dormir, Link. Moi, je me suis appelé Max, j'aurais dû m'appeler Link, c'est vrai, mais c'est pas grave. Donc, voilà, on est réveillé, hein, mais bon. On dort pas. Je sais que sur 3DS, je fais beaucoup référence à ce jeu. Sur 3DS, parce qu'au final, c'est exactement le même. Que le jeu, là, on se réveille, on a les yeux fermés et tout. Que là, non. Alors, je trouve que ça fait vraiment... Comme si, en fait, c'est une photo.
un montage. Je pense que c'est un peu ça, hein, parce que voilà. Vous me direz aussi vous en commentaire ce que vous pensez. Donc je voulais principalement surtout faire la cinématique, mais je vais pas faire une vidéo pour les 20 ans de 5 minutes. Je pense que je vais plus faire dans les 13-15 minutes, ça peut être cool. Ou surtout, je pense que ce jeu, ça peut appeler des bons souvenirs à quelqu'un, à quelques personnes. Je ne sais pas réellement qui. Vous, je cherchais une game, non pas une game. Je suis toujours habitué à une GameCube parce que j'ai acheté une GameCube, mais une N64, mais alors voilà, là on se déplace, je me déplace avec les croix du clavier. Alors c'est vraiment pas très maniable au clavier, mais je pense déjà que le jeu d'origine sur N64 n'est pas le jeu le plus maniable de cette console. Ah, quelqu'un qui nous va, je me souviens. J'adore comment il court. Après, je trouve là, sur ce jeu-là, le jeu, ah, bon, il a vieilli, certes, parce c'est quand même, en fait, c'est plus ses graphismes. Les personnages, je trouve, ils sont pas beaux, parce que voilà, on peut pas dire qu'ils sont beaux. Mais je le trouve quand même, ils sont quand même bien. Voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer ce que je pense, parce que je le vois dans ma tête, mais j'arrive pas à vous expliquer. Ça peut pas être bizarre, hein, mais voilà. Donc on va pas commencer à faire des missions ni rien, parce que voilà, ça, je pense que c'est un peu compliqué de jouer au clavier. Franchement, sur un jeu comme ça, c'est pas comme sur NES et SNES, on a 4 touches et puis basta. On a la croix diagonale et A et B, et puis basta, comme un peu sur la Game Boy en fait. Donc là, on a quand même normalement un stick analogique, 3 touches, Z, R, A, X, Y, B, je crois, Z et C. Alors on va un peu, voilà, on va un peu visiter. Vous voyez qu'il y a pas des lags. Après, je pense déjà les lags, ils viennent peut-être déjà aussi du fait que c'est une émulation. Alors, je vais l'attendre ici, va voir le vénérable Arbre Mojo. Ok, oui, on va devoir traverser une forêt, il me semble. Bon, on va pas le faire, on va surtout un petit peu visiter. Je vous l'ai déjà dit. Quoique. On va essayer d'aller là, de monter. Alors, déjà sur 3DS, je galérais. Après tout, sur 3DS, quand je l'ai fait, j'étais... En fait, je m'appelle même plus sur 3DS quand est-ce qu'il est sorti, je vous avoue. Donc, voilà. Oh, ça marche, je crois qu'on allait tomber. Alors, la maniabilité, elle est pas bonne du tout, mais je vous dis, c'est surtout parce que je joue sur clavier. Donc, on a quoi? Je ne sais pas comment ça... Alors, je ne sais vraiment pas comment ça, désolé. J'ai pas pensé de regarder entièrement les touches que j'avais dit. Bon, c'est pas grave. Ah, je l'avais oublié, lui qui nous en empêche. Tu n'es pas autorisé à quitter la forêt, petit coquillerie. Ok. D'accord. Je m'en fiche royalement. Alors, j'avoue que j'aime bien quand même le Link comme ça. Et je le trouve sympa. Bon, après, un remake sur Switch de Ocarina of Time, c'est... Pour les 20 ans, ça aurait pu être possible, mais je pense qu'il aurait été annoncé. Et vu qu'il a été fait sur 3DS, j'avoue que je pense pas qu'il le sera. Ah, mais il nous bat de tous les côtés ou quoi? Donc, mais j'avoue qu'un remake d'un ancien Zelda, ça, j'aimerais bien. Pas genre quand même en 3D, hein, par exemple, Skyward Sword, comment il s'appelle l'autre? Wind Waker. Bon, après, Wind Waker, le problème c'est qu'ils l'ont déjà fait aussi en remake sur la Wii U. Je sais pas si vous l'avez eu, moi je ne l'ai d'ailleurs pas eu. Twilight Princess aussi, ils l'ont refait en remake sur la Wii U. Après, il y a aussi beaucoup de remakes qui sortent sur Switch de la console de la Wii U. Mais bon, ça m'étonnerait quand même qu'ils fassent un remake d'un remake d'une console. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah bah voilà, je pense que c'est là qu'on doit aller. Comment? Ah voilà.
Donc ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes, ouais, bah on va plus tard d'arrêter, hein. C'est pas que je veux pas faire de vidéo, c'est juste je ne veux pas commencer le mode histoire. Tout simplement parce que bah ça prendrait beaucoup trop de temps, je pense, donc je ne préfère même. Ah oui, j'avais oublié ces trucs. Ah oui, les vies, c'est vrai qu'on a des cœurs aussi, j'avais oublié. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Ah, tu l'as vu avec Z. Ah, mais Z, je ne sais pas ce que c'est. Ah, des rubis, super. Alors, pour moi, pour mon Zelda préféré, de toute façon, je vais en faire une vidéo, je pense. Même peut-être que j'ai déjà fait à l'époque où. Bon, non, je pense pas que j'ai fait, mais du moins, sachez que c'est dans mon programme de faire une liste avec tous les Zelda que j'ai fait et ainsi que mon Zelda préféré, un peu comme j'avais fait pour Pokémon. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où donc en gros j'avais fait un diaporama et j'avais mis donc tous les Pokémon que j'avais fait, donc que ce soit donc sur DS, 3DS, quoi. Donc là en gros, je vous ferai une vidéo. Donc bien sûr elle se modifiera. Je la modifierai pas si un jour je fais l'acquisition d'un autre jeu, par exemple sur GameCube. J'aimerais trouver Wind Waker, mais j'avoue que le prix c'est pas, voilà, c'est quand même presque, souvent au prix que je le trouve c'est 70 €, donc j'ai pas trop envie de mettre 70 € dans un jeu, donc si un jour je le trouve pour moins cher, c'est clair et net que je l'achète. Donc mais là pour 70 €, je veux d'abord être sûr. Bon bien sûr, si je tourne cette vidéo, je mettrai donc en gros ça sera sur Wii U, DS, 3DS et Switch. Parce que malheureusement, j'ai pas eu de Wii. Donc si à part, bien sûr, j'ai pu profiter du catalogue Wii grâce à la Wii U. D'ailleurs, j'aimerais bien me procurer une Wii U pour pouvoir avoir les jeux de la Wii et que de la Wii U. Je pense notamment à Zelda Skyward Sword, pardon. J'aimerais bien Wind Waker HD. Mais bon, ça fait un peu cher juste pour quelques jeux, donc je ne pense pas que mon idée se concrétisera. Surtout que le Wii U, je pense qu'on peut le trouver à peu près à 80 €, je pense, aux alentours de ce prix-là. Bon, voilà, on va arrêter là parce que je pense que juste là, ce qu'on a fait, ça doit vous ennuyer en vidéo, sachant que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Après tout, c'est un peu le but d'un Zelda, d'explorer pour trouver pour pouvoir pas acheter, c'est ce que je veux dire, puis pour pouvoir faire l'aventure en fait. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me commenter, à me dire si vous avez fait ce Zelda-là à l'époque. Ou alors si comme moi vous l'avez fait sur 3D, ou alors si vous l'avez pas fait du tout. Après je pense que tout le monde le connaît quand même. Hein, il me semble que c'est le premier Zelda en 3D. Donc je pense pas qu'il accompagnait la sortie de la N64. C'est Mario 64 qui a accompagné la sortie, mais peut-être que c'est possible. Je l'avoue, je me suis pas trop renseignée avant de faire cette vidéo. J'ai fait cette vidéo un peu sur un coup de tête quand j'ai vu sur internet comment ça s'appelle, Ocarina of Time avait 20 ans sur la N64. Ça m'a donné une idée de vidéo, de visiter un peu comme ça. Donc je vais le redire. Merci d'avoir regardé la vidéo.